D'après les statistiques en 2021, 13,9% de la population souffre de troubles mentaux. Et on dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Quand tu as un problème mental, il est plus compliqué pour toi d'être épanoui dans ta vie. Parce que tout réside dans la pensée. On dit que c'est les pensées qui mènent à nos actions et nos actions qui mènent à nos résultats. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des astuces ou bien des habitudes pour te permettre toi aussi d'avoir ce qu'on appelle la clarté mentale. Et la clarté mentale, ça se travaille. Et dans cette vidéo, je vais te donner des habitudes à mettre en place pour que toi aussi, tu puisses avoir de la clarté mentale, pour avoir une bonne réflexion et vivre une vie épanouie. Pour avoir de la clarté mentale, il faut libérer la rame. Parce que le cerveau, c'est comme une machine. Une fois que la machine est pleine, vous allez voir que la machine fonctionne à ralenti. Et ça bloque beaucoup de fonctionnalités. Il faut commencer à libérer la rame. C'est-à-dire commencer à éliminer tout ce qui est superflu. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé à travailler sur ma clarté mentale, quand j'ai commencé à travailler sérieusement sur ma santé mentale, j'ai commencé premièrement à éliminer mes habits. Oui, j'ai commencé à éliminer mes habits. Les habits que je portais rarement, j'ai pris ces habits pour faire des dons. Pour que quand je me lève, je n'ai pas à réfléchir pour savoir c'est quel habit et quel habit je dois porter. J'ai commencé à éliminer mes habits. J'ai commencé aussi à éliminer tous les objets que j'utilise rarement dans ma maison. Donc à chaque fois, il faut libérer tout ce qui est superflu. Votre milieu doit être bien simplifié pour avoir de la clarté mentale. Donc ça veut dire que pour avoir de la clarté mentale, il faut libérer tout ce qui est superflu. Il faut libérer tout ce qui est surplus et garder tout ce qui est essentiel. Vous pouvez commencer à libérer. J'ai pris l'exemple pour moi, mes habits. Vous pouvez commencer à libérer même si vous avez des vélos que vous n'utilisez pas, des véhicules que vous n'utilisez pas, vous devrez commencer à libérer ça pour avoir une ligne bien droite de votre vie. Parce que s'il y a beaucoup de choses à réfléchir, je réfléchis, je dois porter tel pantalon, je dois porter telle chemise, je dois porter tel habit, c'est plus compliqué pour vous d'avoir de la clarté mentale. Après ça, pour avoir de la clarté mentale, il faut contrôler ton alimentation. On dit que tu es ce que tu manges. Ça veut dire que si quelqu'un mange des légumes, ou bien si quelqu'un privilège les légumes plus que les McDo, vous allez voir que cette personne a tendance à plus avoir de la clarté mentale que celui qui bouffe des McDo, que celui qui bouffe de tout ce qui est burger et tout. Il faut commencer à éliminer certains aliments. Moi, personnellement, j'ai pris la décision d'éliminer tout ce qui est caféine dans ma vie. Moi, personnellement, ce que la caféine me fait, c'est quoi? La caféine augmente mon rythme cardiaque. Ça fait que j'ai pas eu total contrôle de mon cerveau. Donc, j'ai commencé à éliminer tout ce qui est caféine dans ma vie. Il faut réduire considérablement la consommation d'alcool si vous voulez avoir vraiment de la clarté mentale. Pour avoir de la clarté mentale, il faut supprimer même, ou bien il faut fuir même la cigarette. La consommation de la cigarette impacte beaucoup le cerveau. Donc quand vous fumez, il est plus compliqué pour vous d'avoir de la clarté mentale. Quand vous fumez, il est plus compliqué pour vous d'avoir un cerveau qui va répondre favorablement à ce que vous lui demandez. Parce que le cerveau, c'est comme une machine. Remarquez les fumeurs, il n'y a pas un fumeur qui peut s'asseoir comme ça, causer tranquillement pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps. Normalement, ça n'existe pas. Tu vas voir qu'ils ont tendance à bouger de gauche à droite. Ça veut dire que c'est les excitants, c'est les substances qui les contrôlent. N'en parlons pas de la drogue. Il ne faut même pas essayer. Il faut même pas essayer ça. Donc, pour avoir de la clarté mentale, il faut soigner son alimentation. L'alimentation joue vraiment un rôle crucial dans votre santé mentale. Après ça, il faut faire de l'exercice physique. Je voulais même classer ça premièrement. Il faut faire de l'exercice physique. Le sport est un régulateur naturel
de l'organisme. Ça veut dire que quand vous faites du sport, peu importe les aliments que vous consommez, le fait de faire battre le cœur, ça élimine tout ce qui est des substances nocives à l'organisme. Donc le sport régule naturellement l'organisme et ça permet au cerveau de bien réfléchir. Moi personnellement, j'ai opté pour la musculation parce que ce que la musculation me donne, c'est quoi? De fait, quand je fais de la musculation, ça veut dire que je fais travailler mes muscles et ça consomme tout ce qui est mauvais cholestérol et ça reste les bons cholestérol et l'organisme utilise les bons cholestérol pour alimenter le cerveau. Donc, ça te permet non seulement d'avoir la santé physique, mais aussi d'avoir la santé mentale. Après ça, il faut privilégier aussi l'eau. Il faut beaucoup consommer l'eau. On dit que notre organisme est constitué de presque 80% d'eau. Donc, quand vous buvez beaucoup d'eau, vous allez voir que votre cerveau va bien fonctionner fluidement et vous aurez ce qu'on appelle la clarté mentale pour avoir une vie épanouie. Après ça, il faut bien dormir. Il faut dormir au moins 8 heures par jour. Il faut privilégier le sommeil. Parce que c'est quand on dort, ça permet à l'organisme de se reposer. Ça permet au cerveau de se reposer et de reprendre son travail à votre réveil. Il y a des gens aussi qui dorment de la mauvaise manière. Il y a d'autres qui se disent qu'ils vont boire de l'alcool pour bien dormir. Et c'est une erreur qu'ils font. Quand vous buvez de l'alcool pour dormir, oui, vous allez dormir, mais votre organisme continue de travailler. Votre organisme continue de travailler pour éliminer l'élément étranger qui est l'alcool. Donc pour bien dormir, il faut privilégier les aliments vraiment naturels et vous allez voir qu'à votre réveil, votre cerveau va répondre favorablement. Pour avoir de la clarté mentale, il faut avoir un plan de ses projets, il faut avoir un plan de ses objectifs. Par exemple, si vous avez une tâche à accomplir demain, vous allez prendre une feuille pour énumérer tout ce que vous allez faire pour la tâche à accomplir. Il faut toujours élaborer un plan. Quand vous élaborez un plan, il est plus facile pour vous de les exécuter et il est plus facile aussi pour vous de contrôler votre évolution. Moi personnellement, j'ai fait un emploi du temps. J'ai fait un emploi du temps de ma vie parce que j'essaie de mettre une discipline en place pour respecter l'emploi du temps que j'ai mis en place. Et ça m'aide beaucoup. Tu veux avoir de la santé mentale, je te recommande de faire un emploi du temps de ta vie. Moi personnellement, quand j'ai commencé à faire l'emploi du temps de mes travaux ou de mes tâches à accomplir ou bien de ma vie en général, quand j'ai commencé même à écrire, j'avais de la peur. J'avais de la peur de ne pas pouvoir suivre l'emploi du temps que j'ai mis en place. Mais quand j'ai commencé à exécuter l'emploi du temps un peu, je vois que ça devient une routine pour moi, ça devient une seconde nature pour moi et mon cerveau est plus fonctionnel et je suis plus épanoui et je peux causer avec n'importe qui sans avoir de complexe parce que mon cerveau répond fluidement. Après ça, notre milieu joue un rôle important dans ce qu'on fait tous les jours. Notre milieu, c'est tout ce que nous consommons comme contenu, c'est notre environnement, les gens que nous suivons. Ça veut dire que quand vous suivez des gens qui, à chaque fois, ils sont pas là en train de parler des projets, ils sont là en train de parler d'actualité, ils sont là en train de parler de ballon, de paris sportifs. Il est plus compliqué pour vous, même si vous voulez avoir de la clarté mentale, il est plus compliqué pour vous quand vous suivez ces gens-là de s'en sortir. Parce que ce ne sont pas des informations qui nourrissent le cerveau. C'est juste un passe-temps et après ça, c'est fini. Donc, il faut vraiment savoir qui suivre. Il faut vraiment savoir qui écouter. Parce que de nos jours, les gens parlent au hasard. Souvent, il y a des gens qui prennent des caféines, ils sont excités, ils sont en train de causer au hasard. Et si toi, tu ne fais pas attention, si tu écoutes ces gens-là, il est plus difficile pour toi d'avoir ce qu'on appelle la clarté mentale. Et après ça, il faut supprimer tout ce qui est des réseaux sociaux qui abrutit.
à l'image de TikTok. Et si c'est possible pour toi, il ne faut même pas rentrer sur TikTok. Moi personnellement, je publie mes contenus sur TikTok, mais tellement l'algorithme t'impose des contenus, j'ai décidé de ne plus rentrer sur TikTok. Je publie mes contenus sur TikTok, mais rarement je rentre là-bas sur TikTok. J'ai presque zéro suivi sur TikTok. Donc, c'est des éléments qui m'abrutit personnellement. Donc, j'ai décidé d'éliminer TikTok. J'ai décidé d'éliminer les YouTube Shorts. J'ai décidé d'éliminer tout ce qui est réel aussi. Je dois choisir. C'est pas le robot ou bien c'est pas l'algorithme YouTube qui doit m'imposer quoi regarder. C'est moi personnellement. C'est moi, je dois conduire ma vie. C'est moi, je sais comment la santé mentale est très importante pour moi. Donc c'est à moi de conduire ma vie là où je veux. Donc je sélectionne des contenus et je consomme ces contenus. C'est-à-dire les contenus qui nourrissent l'esprit, les contenus qui nourrissent l'âme. Donc il faut éliminer tout ce qui est réseau social qui ne t'aide pas à avancer. Après ça, pour avoir de la clarté mentale, il faut mettre la lecture dans ta routine. Parce que la lecture stimule le cerveau. Ça fait que le cerveau, c'est comme un muscle au fait. Plus vous travaillez, plus il devient fort. Ça veut dire que si vous optez pour la lecture, vous allez voir que votre cerveau va être plus réactif à chaque fois quand vous lui demandez un service. Toi qui me regardes, tu dois bien prendre soin de ton cerveau. Quand ton cerveau répond à tes besoins, toi-même tu es plus heureux, tu es plus épanoui dans ta vie. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.